Le marché crypto se porte bien en ce moment, mais il y a quelque chose qui inquiète pas mal de monde, c'est que le Clarity Act, ce nouveau projet de réglementation des cryptos aux États-Unis, a toujours peu de chances de passer. Et bien, les États-Unis ont un plan B. Au cas où ce projet ne passe pas, il y a un plan B qui vient d'être défini et je trouve ça vraiment bien. On va aussi parler de plein d'autres choses. Une blockchain complètement à l'arrêt. Je vais aussi vous parler de stratégie. Bref, pas mal de choses à vous dire. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Commençons rapidement avec le cours des crypto-monnaies. On a un BTC qui frôle les 78 000 $, 77 000 600. Ethereum, 2400 $. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas été à ce niveau. La plupart des crypto-monnaies sont en hausse, hyper liquides, 76 $. XRP aussi, regardez, XRP 40% en une semaine, 1,4 $. Bref, il y a pas mal de cryptos qui sont autour de 35%, 40% de hausse en une semaine. Bitcoin Cash aussi. Donc voilà, tout n'est pas forcément logique. On est un peu dans la partie où il y a tout qui augmente en même temps. Pour moi, c'est pas quelque chose de durable, mais c'est bien d'avoir ces impulsions comme ça sur le marché. Je trouve ça plutôt positif. Et d'ailleurs, je vais vous parler tout de suite du plan B des États-Unis. Juste avant, je vous rappelle, il y a 25 € offerts sur Bitvavo, l'exchange crypto partenaire de la chaîne. Vous avez le lien dans la description pour en profiter. 25 € offerts, près de 400 crypto-monnaies. Il y a plein d'options disponibles sur Bitvavo, du staking, il y a plein de choses. Et vous avez 0,25% de frais uniquement sur les paires euros, 0,05% sur les paires USDC. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien plus bas dans la description. Je vous ai dit que le Clarity Act avait peu de chances de passer aux États-Unis. On a atteint un plus bas autour de 13% de chances que ça passe le 7 août. Là, c'est en train de remonter. On est plus à 29%. Je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer. C'est selon Polymarket. Mais là, en fait, on a le patron de la CFTC. On parle de Mike S. Selig, qui vient de faire un discours où il a rassuré un peu tout le monde. Il a dit, bien sûr, il espère que le Clarity Act va passer, parce que si le Clarity Act passe, ça veut dire que ça va être inscrit dans la loi. Ce cadre réglementaire crypto va être vraiment inscrit dans la loi américaine, et c'est la meilleure chose pour pérenniser justement la situation des cryptos aux États-Unis, comme on a eu le Genius Act aux États-Unis, comme on a le règlement MiCA en Europe, qui est venu aussi clarifier tout ça. Donc quand ça passe par la loi, c'est mieux, mais il a dit, si ça passe pas, on est déjà en train de travailler sur des règles que la CFTC, donc cette autorité en charge de réguler un certain nombre de choses autour des commodities aux États-Unis, la CFTC est déjà en train de travailler sur des règles pour venir encadrer les cryptos, même si le Clarity Act ne passe pas. Donc ça veut dire qu'ils vont travailler avec justement la SEC pour clarifier les choses, qui se charge de quoi, mais ils vont le faire limite en se passant du Sénat, en se passant du Congrès et en établissant les règles pour venir clarifier tout ça. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire que on a un plan B. Si le Clarity Act passe pas, c'est pas grave. La CFTC va lister un certain nombre de règles. La SEC a déjà commencé, je vous en ai parlé il y a quelques jours. Ils ont listé un certain nombre de règles autour des ICO, justement, des choses autour des startups qui veulent lever de l'argent, etc. Ça a été proposé. La CFTC n'a pas encore proposé ces règles. Ils sont en train de travailler dessus, mais c'est pour vous dire que c'est en cours. Donc ils ont ce plan B et ça, je trouve ça très très bien. Alors, on a eu ces derniers jours une augmentation du pourcentage de chances que le Clarity Act passe sur Polymarket. Je pense que c'est principalement dû à ce que Donald Trump a déclaré justement dernièrement en disant qu'il espère que ça va passer et en poussant un peu les choses. Je pense que c'est dans l'intérêt vraiment des États-Unis à ce que ce Clarity Act passe. Après, il y a ce blocage malheureusement actuellement autour de la clause éthique. Donc le fait que le Donald Trump, le gouvernement américain ne doivent pas faire des choses en lien avec les crypto-monnaies, etc. Les démocrates bloquent sur ce point. Bien sûr, Trump n'a pas envie d'être embêté avec tous ces sujets. Il y a eu des propositions, mais pour l'instant, ce n'est pas passé. Et c'est fou de se dire que en mai, on était à 75% de chance à ce que le Clarity Act passe en 2026, et là, on n'est plus qu'à 29%. Donc bon, on verra. En tout cas, le marché, pour l'instant, se porte toujours bien. Je pense que ce type de news font du bien aussi au marché et permettent de rester dans une dynamique positive. Et vous savez qui profite un peu de tout ça? C'est Stratégie. Stratégie parce qu'ils se repassent enfin en profit avec leur coût moyen d'achat qui est en dessous du cours actuel du Bitcoin. Ils ont 840 000 Bitcoins achetés à un prix moyen de 75 385 $. Et avec un BTC à 77 000, ils font un bénéfice. Ils ont un gain latent de 1,4 milliard de dollars. Ce qui est bien, ils étaient pendant longtemps en perte. Bitmain, la société qui fait quasiment la même chose,
autour d'Ethereum, eux, sont toujours en perte de plusieurs milliards de dollars. Mais Stratégie, au final, leur coût moyen était d'environ, comme je l'ai dit, 75 000 dollars. Donc, à partir de ce montant, c'est des bénéfices. Et d'ailleurs, Stratégie actuellement, on peut voir leurs produits phares qui essayent vraiment de remonter à 100 dollars. Ça avance bien. On est à 95,93 dollars pour le STRC. C'est plutôt pas mal. On se rapproche des 100 dollars. Je vous ai dit, moi, j'aime pas du tout le STRC. Vraiment, j'encourage tous ceux qui ont du STRC à se débarrasser du STRC parce que je n'y crois vraiment pas. On l'a vu par le passé. Ça a pu descendre bien en dessous des 100 dollars. Et pour moi, il y a aucune raison qui fait que ça pourrait ne pas se reproduire. Stratégie, bien sûr, c'est dans leur intérêt de laisser ça à 100 dollars parce qu'ils peuvent ensuite lever beaucoup d'argent et acheter davantage de Bitcoin, mais ça peut durablement rester en dessous. Donc, soyez extrêmement vigilants sur le STRC. Ensuite, je voulais vous parler d'une blockchain qui a, du jour au lendemain, bloqué l'ensemble des transactions. Ils ont mis la blockchain à l'arrêt. Pourquoi ? Parce qu'ils ont trouvé un problème de sécurité sur une partie de la blockchain. A priori, c'est sur la partie Cosmos. Il y a eu un souci et du coup, ils ont du jour au lendemain tout stoppé. Je sais pas si vous vous rendez compte, l'équipe qui a les moyens de stopper toute la blockchain, c'est assez étrange. On peut le voir d'ailleurs, regardez dans leur dashboard central status. Ils disent clairement que voilà, on a stoppé. We have halted the chain. Donc ils ont bloqué la blockchain. Ils sont en train d'étudier la problématique. Ça fait depuis plus de 15 heures que c'est stoppé. Mantra, je n'ai pas du tout confiance dans ce projet. Si vous vous rappelez, en 2025, on a eu une forte chute du jeton Mantra qui s'appelait Home à l'époque. D'ailleurs, ils ont renommé le jeton. Si vous êtes sur CoinGecko, vous trouverez pas l'historique associé à Home. Mais ils sont passés vraiment en quelques heures, ils sont passés d'une market cap de 5,9 milliards de dollars à 697 millions de dollars. Ils ont perdu plus de 5 milliards de dollars comme ça d'un coup. Les gens n'ont rien compris. Il y a eu un souci au niveau des market makers, au niveau de l'équipe qui a dû vendre, ou avec je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on le sait toujours pas. Mais ils ont chuté fortement. Du jour au lendemain, 5 milliards de dollars sont évaporés. 90% de la valeur, comme ça, du jour au lendemain, sont évaporés. Depuis, le cours n'a fait que chuter. Je vous dis, on était à 700 millions de dollars. Là, on est à peine à 26 millions de dollars. Pour moi, le projet est mort. Je vois pas comment ce projet peut revenir. Là, ils ont bloqué, voilà, parce que ils avaient un problème. C'est même pas clair quel était le problème. Et pour moi, c'est vraiment la mort de Mantra. Je ne vois pas comment le projet Mantra pourrait revenir suite à cette chute, suite à ce blocage. C'est, pour moi, terminé pour ce projet. Bon, écoutez, le week-end commence maintenant. On va voir ce qui va se passer. J'espère que les cryptos vont continuer leur hausse. J'espère qu'on va arriver à un niveau bien plus important. J'espère que on va aller chercher des plus hauts historiques. Hyper Liquide a quasiment cherché son plus haut historique. Ethereum et Bitcoin, on en est très très loin. Alors bien sûr, je me fais pas d'illusions. Je sais que ça va pas arriver ce week-end. Je sais qu'on va pas passer de 77 000 à plus de 120 000 dollars pour le BTC. Mais je reste confiant pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Ça fait un moment quand même qu'on est dans ce range assez bas et je pense que ça pourrait vraiment repartir avec ce qui est en train de se passer ces derniers jours. Allez, voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous rappelle, vous avez 25 € offerts sur Bitvavo. Vous avez un exchange européen partenaire de la chaîne et je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye, ciao ciao.